voir un petit peu où est le collège des Jésuites aujourd'hui par rapport à Reims, la gare. Attendez, donc la gare est vraiment ici. Donc c'était le site, le collège des Jésuites dans son état initial. Donc vous voyez à l'arrière, à la place du bâtiment neuf doré, les bâtiments existants qui étaient en place à l'origine. Donc il y avait en fait beaucoup de bâtiments qui étaient construits sur cette rue, donc à l'arrière du site, qui était vraiment beaucoup plus tardif, et le projet que l'on a proposé, donc avec la création des 4 cours extérieures, le maintien au nord de toute la partie historique et la création de la bibliothèque. Oui, merci. Ok, pardon. Donc la création de la bibliothèque au rez-de-chaussée de cette cour et du bâtiment neuf avec la cafétéria et l'amphithéâtre de 600 places dans lequel nous sommes, donc au niveau du sous-sol. La genèse un petit peu du projet, donc ça a été des recherches de documents historiques pour comprendre un petit peu l'histoire du site, comment il s'est formé. Donc un petit peu des photos qui montrent à l'époque où le collège des Jésuites était transformé en école et en hospice et en orphelinat en fait. Une création donc au XVIIe siècle, en 1619, et une série de recherches des plans pour comprendre un petit peu comment le site avait été fait à l'origine et les différentes étapes de démolition, construction, pour un petit peu avoir une analyse pour nos bâtiments neufs qui soient en cohérence avec l'histoire. Donc au moment où on est arrivé sur le projet, le site ressemblait à ça. Donc il y avait une série de bâtiments qui avaient été rajoutés dans cette partie arrière du site. Un bâtiment provisoire qui avait été construit par la ville de Reims pour accueillir Sciences Po. Enfin, c'était la bibliothèque provisoire en attendant que notre bibliothèque à nous soit construite. Et donc, dans le cadre du projet, on a choisi de démolir une série de bâtiments, de conserver les bâtiments historiques les plus emblématiques et d'avoir des grands principes qui reprenaient un petit peu ce qu'on avait analysé dans les documents historiques anciens, c'est-à-dire retrouver 3 cours extérieures de taille à peu près identique et retrouver des bâtiments plutôt à l'arrière du site pour dégager complètement les bâtiments anciens. Ce qui donne un petit peu, donc ça c'est les axonométries qu'on avait présentées au tout début, vraiment la phase esquisse APS du projet, pour discussion avec l'architecte des bâtiments de France. Donc on lui proposait la démolition de ces bâtiments existants, une emprise de sous-sol, donc la grande forme que vous voyez ici, c'est l'amphithéâtre dans lequel nous sommes. Donc un grand enjeu du projet, c'était trouver un emplacement pour cet amphithéâtre qui ne dénature pas des cours classés monuments historiques, et des constructions de bâtiments neufs qui sont vraiment à l'arrière du site de manière à libérer l'entrée principale historique. Ce qui a donné au niveau du permis de construire ces images-là, donc c'est les différentes entités qu'on a visitées ensemble tout à l'heure. Donc vous voyez ici la galerie adossée à la chapelle, la cour de la bibliothèque, le bâtiment neuf et une galerie de liaison qu'on n'a pas bien vue mais qu'on verra peut-être en sortant du site, qui permet en fait d'avoir une zone couverte et abritée depuis l'entrée du site jusqu'au bâtiment neuf. Ce qui donne par rapport au site dans son état d'origine, donc là c'est une vue à l'arrière du site avec toute une série de bâtiments qui avaient été ajoutés, de dégager complètement cette vue et de construire ce bâtiment neuf avec les fameux stores qui ne fonctionnent pas très bien, comme on l'a vu ensemble tout à l'heure. Ça fait partie des réserves de fin de chantier. Donc voilà, des vues de permis de construire, la cour de la bibliothèque. Alors un travail assez important et intéressant sur les cours extérieures, donc qui a été géré par Sophie Bois-Chalora, qui était de reprendre un peu le vocabulaire des campus anglo-saxons, d'avoir des zones de repos où les élèves peuvent pique-niquer, travailler. Donc, et un travail intéressant sur les pavés et les modénatures de sol anciennes et nouvelles. Les cours sont vraiment, enfin là on ne le voit pas parce qu'il neige, mais les cours sont vraiment très très bien utilisés par les étudiants. C'est une des grandes réussites du projet. Donc entre la cour historique qui a vraiment été laissée dans son jus et les 2 cours neuves qui ont été créées avec des interventions un peu plus contemporaines, on retrouve les 2 rez-de-chaussée créés, donc le rez-de-chaussée de la bibliothèque, le rez-de-chaussée de la cafétéria et le bâtiment R+5 de l'extension, avec cette liaison entre les bâtiments. Je ne vous ai pas mis tous les plans de niveau, c'est juste un petit peu pour comprendre un peu la complexité en fait, des différents bâtiments qui viennent s'adjoindre les uns aux autres.
et cette volonté d'essayer de retrouver, donc ce qui est en rouge, c'est vraiment toutes les adjonctions neuves, de retrouver par ces constructions neuves un parcours et une liaison qui soit simple et intelligible pour les étudiants, de manière à ce qu'ils puissent se repérer et circuler complètement dans le campus. Un sous-sol intéressant, donc là on est dans cet amphithéâtre-là de 600 places. Vous voyez en grisé ici des réseaux de crayères, donc ça c'est vraiment en relation avec ce qu'on a vu ce matin dans la cave de Pommery, c'est-à-dire que les crayères gallo-romaines où ils ont leur cave et leur champagne aujourd'hui, en fait il n'y a pas de champagne sous Sciences Po, mais on a un réseau de galeries souterraines qui sont des anciennes carrières gallo-romaines et où il y avait un certain tracé qui était inventorié. Et évidemment, en chantier, on en a trouvé qui n'avaient pas été répertoriés, donc ça a généré quelques soucis de fondation et de pieux. Donc un terrain vraiment très sensible au niveau vestiges et archéologie. La réalisation, donc juste rappeler un petit peu les étapes dans la manière dont ce campus s'est fait. Donc on n'a pas été tout seul, Reichen et Robert, pour construire ce campus Sciences Po. En fait, il y a eu une première phase en 2011 où c'est la ville de Reims directement qui a construit un bâtiment provisoire et a réaménagé des bâtiments pour pouvoir accueillir les tout premiers étudiants de Sciences Po. Avec donc voilà, ces bâtiments-là, c'est des bâtiments en bois. Ensuite, une deuxième phase en 2012, donc c'était la réhabilitation des bâtiments classés monuments historiques avec des intérieurs classés par l'architecte en chef des monuments historiques François Chatillon. En 2012, cette phase-là de travaux a coïncidé, nous, avec notre phase d'études. C'est-à-dire que 2012, c'était vraiment l'année où nous, on a fait l'étude sur le reste du bâtiment. Donc voilà les espaces intérieurs qu'on a visités tout à l'heure. Et ensuite, nous, on est intervenu à partir de 2013 donc sur ce qu'on appelait la phase 3 de Sciences Po. Donc c'était la réhabilitation de tous les bâtiments anciens et les espaces extérieurs, dont la cour et la bibliothèque. Puis la phase 4, donc la dernière phase, donc livrée septembre, plutôt octobre 2017, qui sonne la fin du chantier de Sciences Po et qui permettra à terme d'accueillir les 1800 étudiants attendus. Voilà, avec la construction de ce bâtiment neuf. Juste un rappel sur les espaces majeurs, plus pour vous montrer des photos avant-après. Donc ça, c'est la fameuse chapelle avec le baldaquin et l'autel qui était en place. Donc c'était vraiment un élément, alors c'est pas de l'or, hein, c'est du plâtre peint, des éléments qui avaient été rebouchés. La vue qu'on avait proposée au concours, donc avec ce que je vous expliquais, on retirait l'autel, on mettait en place cet ascenseur, et la réalisation aujourd'hui de ce hall d'accueil pour Sciences Po. Comme autre espace d'accueil, l'amphithéâtre, donc ça c'est le fameux amphithéâtre de 200 places qu'on a visité tout à l'heure. Voilà l'état dans lequel il était initialement, puis ce que ça a donné aujourd'hui. Et l'amphithéâtre de 600 places dans lequel nous sommes, avec ici juste un schéma tout de dossier de l'offre en fait, qu'on a fait en 2011, qui expliquait un petit peu les différentes emprises qu'on pouvait faire pour cet amphithéâtre, soit un grand rectangle, soit une forme en anse de panier. Au final, on a choisi la forme en anse de panier pour recevoir les 600 places pour les étudiants de Sciences Po, sachant que c'est un amphithéâtre qui est aussi utilisé par la ville de Reims pour des manifestations. Quelques éléments anciens, donc je vous expliquais tout à l'heure lors de la visite la surprise d'avoir des éléments comme ça qu'on avait pu identifier lors des visites d'études et qui en phase travaux on a permis de retrouver des éléments beaucoup plus importants. De la même manière, dans la chapelle, on avait trouvé, en fait, pendant les travaux de démolition, on a trouvé une toile qui traînait dans un grenier que tout le monde voulait jeter à la benne. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était la toile qui allait dans l'encadrement de la chapelle qu'on voulait conserver. Donc on l'a fait restaurer en complément de ce qui était prévu. Donc ça a permis de retrouver un aspect historique important pour la chapelle. Et en creusant le fameux ascenseur de la chapelle, on a retrouvé une pierre de fondation, en fait, avec un texte en latin qui explique à quel moment le collège des Jésuites a été découvert. Donc cette pierre-là, on l'a retrouvée en creusant, on l'a mis en valeur à l'intérieur du bâtiment de Sciences Po. Et pour terminer, voilà, juste pour vous montrer un petit peu les différentes phases du chantier, les sous-sols, la chapelle complètement curée de tous ces éléments, pour arriver à cette réalisation-là de la bibliothèque. Et la deuxième phase, donc là où nous sommes, la construction de l'amphithéâtre, donc les fondations créées. On est vraiment là, on est à plus de 6 mètres de profondeur, donc vraiment des problématiques d'enfouissement et de réglementation incendie.
mise en place des poutres et la création de l'amphithéâtre tel qu'on est aujourd'hui, pour aboutir à la réalisation de ce bâtiment. Voilà. 16h14, c'est Fabrice.